Attention, monstre droit devant. Ce n'est pas la meilleure chose à voir écrite sur un vieux panneau en bois lorsque l'on vient de rentrer dans une forêt tropicale, n'est-ce pas? Tu es un chasseur de trésors professionnel et un explorateur de la vie sauvage. En ce moment, des braconniers à l'air méchant te poursuivent. Mais ce ne sont que des amateurs. Tu pars à gauche, tu te caches, puis tu cours à nouveau. Ça marche à chaque fois. Mais pourquoi ces gars criaient-ils autant? Retour aux choses sérieuses. Depuis plusieurs années, tu es à la recherche d'un coffre de pirate. À l'intérieur, un médaillon royal vieux de 300 ans. Et d'après cette vieille carte, le coffre se trouve quelque part ici, dans cette jungle. Des oiseaux qui gazouillent, des insectes affamés, des singes qui crient, mais surtout, personne de trop affamé, j'espère. Tu marches jusqu'à la rivière et tu te figes. Soudain, le silence total. Pas un bruit, sauf celui de la rivière. À ce moment-là, le silence est rompu. Quelque chose se faufile derrière toi, c'est sûr. Tu te retournes et tu vois le corps d'un long et gros serpent. Tu lèves lentement la tête, deux énormes crocs pendent juste au-dessus de tes yeux. Et une longue langue fourchue te lèche doucement le nez. Au fond de la langue, il y a une bouche profonde et sombre qui ressemble à un trou noir. Tu y tiendrais sans problème. Tu fais un pas en arrière et tu trébuches sur un rocher. Tu tombes. Et c'est la dernière chose dont tu te souviens. Ensuite, le noir. On dirait que tu vas rester là un moment, le temps de découvrir quel est le monstre que tu viens de rencontrer. Je te présente Titanoboa. C'est le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre et le plus grand vertébré terrestre après les dinosaures. Il fait 13 mètres de long. C'est comme 7 adultes ou plus de la moitié d'un wagon de métro. Et il peut peser jusqu'à 1,5 tonnes. Tous les pythons et anacondas modernes sont des descendants de cet ancien reptile qui vivait il y a 60 millions d'années. Sauf celui-ci apparemment. Ce serpent n'est pas vraiment venimeux, mais il utilise ses longs crocs pour attraper de la nourriture. Et sa mâchoire est juste stupéfiante. Imagine une voiture vide écrasée par le pont de Brooklyn. C'est ce que l'on ressent quand on est le casse-croûte d'un titanoboa. Mais revenons à toi. Le titanoboa était sur le point de te regarder de plus près, mais tu es tombé et tu t'es évanoui. L'énorme serpent ne s'attendait pas à ce que son repas soit aussi copieux. Il renifle ton corps, le regarde de haut en bas. Tu n'es pas une menace, donc il n'a pas besoin de te serrer avant. Le serpent ouvre sa grande bouche et commence à avaler. Les serpents ont une mâchoire spéciale divisée en plusieurs parties. Elles sont reliées par des ligaments et des muscles. Les serpents peuvent donc ouvrir la gueule en grand, je veux dire grand. Mais aujourd'hui, Titanoboa n'a pas besoin de faire tant d'efforts. Gloops! Les titanoboa utilisent leurs énormes crocs pour faire passer la nourriture au fond de leur gorge. Pendant qu'il avale, le titanoboa aime utiliser sa salive pour enduire son repas de gras et le rendre plus glissant. Et donc, beaucoup plus facile à avaler. Peu à peu, tu disparais de la vue. À ce stade, tes vêtements sont trempés. Quelques minutes plus tard, tu as été englouti et le serpent a l'air vraiment plus gros. Et c'est à ce moment que tu te réveilles. Mais au fait, comment pouvons-nous savoir ce qui se passe alors? Eh bien, un type en combinaison de protection intégrale a essayé de pénétrer dans un anaconda exprès. Le noir. Tu ouvres les yeux et tu prends une profonde respiration. Un liquide désagréable entre un peu dans ta bouche et tu tousses. Il est difficile de gratter ton nez qui te démange, car tu es coincé de tous les côtés. Oui, notre titanoboa a une gorge super musclée. Au début, tu paniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Tu cries, mais aucun bruit. Ça ne sent pas vraiment bon là-dedans, et c'est là que tu réalises où tu es. Tu ne peux plus voir la lumière du jour. Oh! Ensuite, tu ressens comme un étrange balancement d'un côté à l'autre. Le titanoboa est en mouvement. Un python peut digérer son déjeuner en quelques semaines. Tout dépend de la taille du repas. Ce titanoboa vient de manger une collation relativement petite qui ne devrait pas lui prendre plus de quelques heures. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme tu n'es pas si grand que ça, tu as au moins un peu d'espace pour gigoter. Tu mets la main dans la poche de ton pantalon. Tes vêtements, tes mains sont trempés collants. Bien sûr, tout ce que tu avais d'autre avec toi est également mouillé. Ta carte, tes allumettes, ta barre de céréales. Signalons tout de même qu'il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur de cet énorme serpent. Tu dois économiser ton oxygène. Enfin, tu sors ta lampe de poche étanche. Et oui, elle fonctionne encore. On dirait une petite pièce rouge sans porte ni fenêtre. Et soudain, cela te frappe. Ton téléphone. Tu arrives à le toucher. L'écran est fissuré, mais il fonctionne toujours. Mais tu n'as que 4% de batterie.
et il n'y a pas de signal. Tu penses à la fusée de signalisation attachée à ta cheville, celle que tu utilises pour éclairer une grotte sombre et tout ça, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu utilises toute ta force pour plier tes genoux, mais tu n'y arrives pas. Soudain, tu remarques que tu as arrêté de bouger. Les serpents aiment ramper vers un lieu de repos sûr après avoir mangé un gros repas. C'est alors qu'ils commencent à libérer plus d'enzymes pour l'aider à digérer son trophée. Tu as une chance d'atteindre la fusée, mais tu dois détendre tout ton corps. Tu arrêtes de bouger et tu commences à respirer lentement. Tu sens que les parois autour de toi commencent à se détendre aussi. Tu as 1 seconde pour te baisser et atteindre la fusée. Lorsque tu y parviens, ta main glisse le long de ta jambe, passe le genou, et oui, tu y es presque. Tu attrapes ta cheville, mais il n'y a rien. Elle a dû se détacher pendant que tu courais dans la forêt tropicale. Quelques heures passent. Tu es complètement au fond de l'estomac de Titanoboa. Les serpents ont des enzymes puissantes qui peuvent digérer toutes les parties d'un animal. Donc il ne devrait pas avoir de problème pour en finir avec tes vêtements et tes chaussures. Tu touches ce qui t'entoure avec tes mains. Tu peux peut-être trouver quelque chose pour t'aider. Un os d'un repas précédent, n'importe quoi. Tes doigts frôlent quelque chose, un objet dur et rond. Tu arrives à mettre la torche dessus. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est justement le médaillon royal que tu cherchais. Ce Titanoboa doit être bien plus vieux que tu ne le pensais. Il a dû prendre un savoureux goûter de pirate il y a environ 300 ans. Comment ce serpent a-t-il pu survivre si longtemps? Un bon régime alimentaire, beaucoup d'exercices? Impossible de s'échapper de là. Tu décides d'écrire un dernier message sur ton téléphone en espérant que quelqu'un le trouvera quand tout cela sera terminé. Tu écris que tu aimes ta famille et que tu as vécu une vie heureuse et pleine d'aventures. Tu commences à pleurer, non pas par tristesse, enfin un peu, mais surtout parce que les enzymes te piquent les yeux. Voilà, c'est fait. Tu remets ton téléphone dans ta poche et tu serres bien le médaillon. Tu l'as trouvé, tu as quand même vraiment du bol en ce moment. Tu fermes les yeux et tu commences à te sentir un peu fatigué. Puis ton téléphone vibre. Quelqu'un t'a envoyé un SMS. Cela signifie que tu as enfin capté un signal. Tu appelles à l'aide et tu dis que tu as été avalé par un énorme serpent. Tu es sauvé, mais il ne te croit pas et raccroche. Encore un farceur. Tu rappelles, mais ta batterie est morte. Un instant plus tard, le serpent recommence à bouger. Tu entends des bruits étranges venant de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux sentir les muscles du serpent se tendre comme s'il se préparait à foncer. Quelques secondes passent, puis le serpent se détend soudainement. Tu entends des voix humaines, tu essaies de crier, mais tu es à l'intérieur du serpent, donc... Vlan! Une main humaine attrape ta tête, une autre main te saisit par l'épaule et commence à tirer. Quelqu'un est venu pour te sauver. Tu passes à travers la gorge de la bête et après quelques minutes, l'obscurité disparaît et la lumière du soleil frappe tes yeux. Tu es libre. Pourquoi avoir fui? On essayait de te prévenir. Waouh, ce type me dit quelque chose. C'est le gars qui te poursuivait tout à l'heure. Il s'avère que ce n'était pas un braconnier, c'était un guide local. Apparemment, les locaux sortent toujours les touristes perdus de l'estomac de Titanoboa. Ils donnent généralement au serpent quelque chose pour le faire dormir, puis ils tirent. Tu embrasses tes sauveurs et tu les remercies pour leur aide. Tu ne retourneras jamais dans cette forêt tropicale, c'est sûr. Avertissement, monstre droit devant. Un sourire se dessine sur ton visage et tu tends la main vers ta poche pour sentir le doux médaillon d'or. Non, il a dû tomber. Ça veut dire qu'il est toujours coincé dans l'estomac du serpent. Tu regardes tes sauveteurs et tu leur demandes « Ça vous dérange si je retourne vite fait là-dedans ?»